Eh écoutez, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté et aussi beaucoup de joie parce que c'est un événement qu'on attendait depuis au moins une dizaine d'années, si ce n'est pas plus. Dans l'histoire de la communauté arménienne, il y a eu plusieurs dates, communauté arménienne de France, je veux dire, il y a eu durant ces 100 années plusieurs dates marquantes. Mais celle-là, celle du 21 février, sera et va rester, je crois, une date importante, une date chargée de symboles, pas seulement pour les Arméniens de France, mais pour les Arméniens du monde entier, qu'ils vivent en Arménie ou dans le reste de la diaspora. Et c'est une date aussi chargée de symboles et une date forte aussi, au-delà des Arméniens, pour tous ces immigrés, pour tous ces étrangers qui sont parfois vilipendés, dont on se moque parfois des noms, mais qui se sont engagés pour la France, qui ont donné leur vie pour la France et qui ont montré aussi par là même leur amour de la France. Cette commémoration, c'est aussi un petit peu le souvenir de ce qui est commémoré chaque année le 24 avril, c'est-à-dire l'anniversaire malheureux du génocide. Écoutez, je crois qu'on ne peut pas dissocier la vie, le parcours et le destin de Missak Manouchian du génocide. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Missak Manouchian avait une dizaine d'années lorsque le génocide a été perpétré à partir de 1915. Il a perdu ses parents, il est devenu orphelin. Il a été adopté par une famille kurde, puis il a été recueilli par des associations arméniennes. Il a vécu dans un orphelinat au Liban et il est arrivé en France. Donc s'il y a eu une raison pour laquelle Missak Manouchian est venu en France, c'est le génocide. Et le deuxième lien qui ont expliqué son engagement dans ce combat auprès de la résistance, c'est parce que l'ennemi, c'était l'Allemagne nazie. Cette Allemagne qui, durant le génocide, n'a peut-être pas perpétré, mais a été complice, a fermé les yeux, a encouragé, a guidé les forces turques dans l'accomplissement de ce génocide. Et d'ailleurs, l'Allemagne, il faut lui reconnaître cela, il y a environ 4 ou 5 ans, a reconnu cette œuvre, a reconnu son implication dans ce génocide, ce que la Turquie, malheureusement, continue de refuser de faire. Dans ce malheur extrême qui anticipait la Shoah, vous évoquez l'Allemagne, d'ailleurs, c'est eux deux qui étaient un petit peu, on pourrait dire, aux manettes, le terme n'est pas tout à fait juste, de ce génocide. Il y a eu ensuite des moments de bonheur. À Vienne, ici, vous avez eu la chance d'avoir un président de la République qui est venu reconnaître l'anniversaire de ce génocide. Alors vous avez raison de souligner cela. La première reconnaissance, alors il y a eu après la reconnaissance, on va dire officielle, mais en tout cas la première reconnaissance a été par un président de la République. Elle a été effectuée en France, elle a été effectuée à Vienne, vous avez raison de souligner. C'était avec les paroles très fortes de François Mitterrand en un mois de janvier 1984, où il était venu à l'occasion d'une manifestation donnée à l'occasion du Noël arménien, et au cours de son intervention, il a prononcé ces paroles très fortes de reconnaissance.